Dans un petit village isolé, entouré de collines verdoyantes et de forêts denses, vivait une femme nommée Mara. Elle était connue pour sa douceur, mais aussi pour son air mystérieux qui fascinait et inquiétait à la fois les habitants. Mara passait ses journées à préparer une bouillie qu'elle vendait sur le marché chaque dimanche. Sa spécialité ? Une recette unique, élaborée avec des ingrédients que personne n'aurait osé utiliser. Mara habitait à la lisière du village, juste à côté d'un vieux cimetière. Les tombes étaient anciennes, couvertes de mousse et de lierre, et le lieu dégageait une atmosphère étrange mais paisible. Depuis sa fenêtre, Mara pouvait observer les ombres des arbres danser au gré du vent. Les rumeurs sur sa bouillie circulaient dans le village, et beaucoup pensaient qu'elle contenait des ingrédients magiques, même si peu savaient d'où venait son eau. Chaque matin, avant le lever du soleil, Mara se rendait au cimetière. Elle ne le faisait pas par superstition, mais par respect pour les anciens. Elle croyait que l'eau de la fontaine située au centre du cimetière avait des propriétés particulières, alimentée par les âmes des défunts. L'eau était pure et froide, et Mara la prélevait avec précaution, remplissant son seau pour ses préparations. La bouillie de Mara était composée de céréales, de fruits secs et d'épices. Les villageois, bien que réticents au début, avaient fini par s'habituer à son goût unique. Certains disaient même qu'elle avait le pouvoir de réconforter les cœurs brisés et d'apaiser les esprits tourmentés. Chaque dimanche, Mara se rendait au marché, son seau d'eau et ses ingrédients soigneusement préparés. Elle installait son stand au même endroit, sous un vieux chêne qui offrait une ombre bienfaitrice. Les clients affluaient, attirés par l'odeur envoûtante de sa bouillie. Elle servait avec un sourire bienveillant, et ses yeux pétillants semblaient raconter des histoires secrètes. Cependant, une rumeur persistait, certains affirmaient que l'eau du cimetière conférait à la bouillie des pouvoirs étranges. Des histoires circulaient sur des gens ayant connu des visions ou des rêves prémonitoires après l'avoir consommée. Cela attira à Mara autant de clients que de sceptiques. Un jour, un jeune homme, Julien, se présenta devant son stand. Il avait l'air fatigué, comme s'il portait un poids sur ses épaules. Mara lui servit une portion généreuse de bouillie. « Qu'est-ce qui vous préoccupe, jeune homme » demanda-t-elle, posant une main douce sur son bras. Julien soupira. « J'ai perdu mon père il y a peu. Je me sens perdu sans lui. » Mara le regarda avec compassion. « Parfois, il suffit de nourrir notre cœur pour se sentir mieux. Et c'est ma bouillie. » Julien prit une cuillère, et à chaque bouchée, il ressentait un mélange de réconfort et de nostalgie. À la fin de son repas, il se sentait plus léger. Il remercia Mara et lui promit de revenir. Les jours passèrent, et Julien devint un habitué du stand de Mara. À chaque fois qu'il goûtait à sa bouillie, il ressentait des souvenirs de son père qui refaisaient surface, des moments de joie et de sagesse. Un soir, alors qu'il s'endormait, il fit un rêve étrange. Son père lui parlait, lui donnant des conseils sur la vie et l'importance de se souvenir des bons moments. Le lendemain, il courut retrouver Mara. « J'ai eu un rêve. Mon père m'a parlé. Je ne comprends pas. Est-ce que cela vient de votre bouillie ?» Mara sourit, comprenant qu'il était touché par quelque chose de plus profond que des simples souvenirs. L'eau du cimetière est spéciale. Elle peut éveiller en nous des émotions oubliées, des souvenirs perdus. Julien commença à partager son expérience avec d'autres villageois, et bientôt, le stand de Mara devint le lieu de rassemblement pour ceux qui cherchaient des réponses. Les gens venaient de loin, espérant retrouver des êtres chers à travers les visions que la bouillie pouvait évoquer. Cependant, avec l'afflux de clients, la peur commença à s'installer. Certains villageois, influencés par des superstitions anciennes, commençaient à murmurer que Mara manipulait les âmes des défunts. Ils craignaient que sa bouillie ne soit qu'un moyen de communication avec les morts, ce qui était tabou pour beaucoup. Un groupe de villageois, dirigé par un homme nommé Gérard, décida d'agir. Ils se rassemblèrent pour confronter Mara. « Nous savons ce que vous faites avec l'eau du cimetière. Vous jouez avec des forces que nous ne comprenons pas, » cria Gérard, sa voix résonnant dans le silence du marché. Mara, calme et posée, répondit « Je ne fais que respecter les souvenirs de ceux qui nous ont quittés. Mon intention est de guérir, pas de blesser. » Mais la peur avait déjà infecté le cœur des villageois. Ils commencèrent à boycotter sa bouillie, et les clients se raréfièrent. Mara, bien que blessée, continua à préparer sa recette, persuadée que son œuvre était juste.
Un jour, alors qu'elle se trouvait au cimetière, Mara ressentit une profonde tristesse. Elle se mit à pleurer, non pas pour elle-même, mais pour ceux qui avaient perdu la capacité de se souvenir et de célébrer la vie. Elle se leva, déterminée à prouver que la mémoire pouvait être un puissant outil de rédemption. Le dimanche suivant, elle invita les villageois à une dégustation gratuite. Elle prépara une grande marmite de bouillie, agrémentée de fruits frais et d'épices aromatiques. Elle souhaitait leur montrer que l'amour et le souvenir pouvaient coexister. Lorsque les villageois arrivèrent, ils furent d'abord hésitants. Mais l'odeur réconfortante de la bouillie les attira. L'un après l'autre, ils prirent une cuillère. Les souvenirs commencèrent à ressurgir, des rires, des histoires de famille, des moments heureux. Leurs cœurs se réchauffèrent et les sourires revinrent peu à peu. Mara, voyant les visages se détendre, prit la parole. La vie est faite de souvenirs, et chaque instant passé avec nos proches est précieux. L'eau du cimetière n'est pas une malédiction, mais un hommage à ceux qui nous ont précédés. Gérard, qui avait assisté à la scène, ressentit une vague de honte. « Je suis désolé, Mara. J'ai laissé mes peurs guider mes actions. » Les autres villageois, réalisant qu'ils avaient été aveuglés par leur propre superstition, s'excusèrent à leur tour. Le marché se remplit de rires et de conversations joyeuses. La bouillie de Mara, autrefois source de crainte, était désormais un symbole d'union et de réconciliation. Les gens comprirent que sa préparation, loin d'être macabre, était un acte de mémoire et d'amour. Avec le temps, la réputation de Mara grandit. Elle devint non seulement la femme qui vendait sa bouillie, mais aussi celle qui guérissait les cœurs. Les villageois apportaient des histoires de leurs proches disparus, et Mara écoutait, offrant des conseils et des mots réconfortants. Le cimetière, autrefois craint, devint un lieu de célébration de la vie. Les gens y venaient pour se souvenir et partager des moments, et Mara continuait à puiser son eau avec respect. Son héritage perdura, et la bouillie devint un rituel de mémoire, une façon de honorer les vies passées tout en célébrant le présent. Ainsi, Mara, à travers sa bouillie, transforma non seulement les cœurs, mais aussi la perception de la mort, montrant que même dans l'obscurité, il existe toujours une lumière d'amour et de souvenir.